Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Yes, donc moi déjà je suis passé en fait par la licence TAPS avec la spécialité entraînement sportif dans le but justement de devenir coach sportif. Et après derrière je me suis spécialisé en fait en nutrition, micronutrition, santé et sport au DU en fait de Poitiers avec le professeur Denis Richer et le docteur Didier Chausse. Et en fait maintenant depuis 2014 en fait je suis thérapeute et je fais des consultations que ce soit pour des sportifs de haut niveau, des joueurs de Ligue 1 par exemple, ou monsieur et madame tout le monde. Donc pour ça peut être des problématiques du coup d'intestin, de cerveau ou autre, voire après de l'auto-immunité, des cancers, ou justement après amélioration de la performance pour le haut niveau. Et ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que j'enseigne aussi à des professionnels de santé, que ce soit des médecins, des naturaux, des diètes, des micronutritionnistes, des ostéos, des kinés aussi, où j'enseigne physiologie, physiopathologie, nutrition, micronutrition et phytothérapie. Bon, c'est bien. Nous, on s'est connus sur le côté un peu pro vis-à-vis de certaines formations, mais aussi sur le côté plus d'un public lambda. Donc, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la macronutrition, un peu plus que juste le rôle énergétique? Yes, c'est vrai que la macronutrition, on voit souvent juste le côté énergétique. Oui. Donc les glucides, le nombre de kilocalories, les lipides, le nombre de kilocalories, les protéines pour faire de la masse musculaire. Exactement. Alors qu'en fait, on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que les glucides, ils vont avoir un rôle aussi au niveau de l'immunité. Ils vont avoir un rôle fondamental au niveau du cortisol, de la production de cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress. Ils ont aussi un rôle au niveau de la protection de l'intestin en version antioxydant. Donc en fait, quand on commence à voir un peu tout ça, on se dit on ne peut pas vraiment faire un programme de diète où on réduit complètement les glucides par exemple, parce que sinon, ok, on va perdre du poids, mais on va avoir des problématiques autres. On va avoir l'immunité qui chute, on va avoir le cortisol qui monte, le stress qui monte et plein de choses. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut voir un peu de plus dans le global. Si je prends les lipides par exemple, les lipides ils ont donc leur rôle énergétique, mais ils ont aussi un rôle en tant que de construction, on va dire, des cellules. Donc si on n'a pas suffisamment de lipides, on va avoir du mal à avoir des membranes cellulaires qui soient top. Et si les membranes cellulaires ne sont pas bonnes, derrière, on n'évacue pas bien les toxines, on ne récupère pas bien tout ce qui est nutriments. Et en plus, notre rôle encore des lipides qui est important, c'est le côté inflammatoire, anti-inflammatoire. Les oméga 3 vont couper l'inflammation, les oméga 6 vont l'augmenter. Donc en plus dans les lipides, même en choisissant un certain nombre de lipides à calories équivalentes, ils ne sont pas du tout équivalents vraiment dans le fond, quoi. C'est donc très compliqué de faire une diète où on va diminuer, surtout les glucides, ça va être le principal ennemi en ce moment. Ouais. Très compliqué. Est-ce qu'il peut y avoir des effets très néfastes du fait de couper complètement les glucides? Ouais, sur du long terme, pas trop sur du court terme, mais sur du long terme, oui, parce que si tu coupes complètement les glucides, le corps va essayer de se démerder pour en faire quand même. Donc il va essayer de transformer les lipides en glucides, il va essayer de transformer les protéines en glucides, et on appauvrit du coup les réserves en lipides, surtout les lipides membranaires. On fait brûler de la masse musculaire au final pour recréer du glucose. Donc ça déjà, ça peut être moyen bon, et surtout sur du vrai long terme, en fait, on va engendrer une faiblesse de l'intestin qui va s'enflammer, et plus l'intestin s'enflamme, moins on récupère les micronutriments, et après on rentre dans un cercle vicieux. Donc diète cétogène par exemple, c'est un peu la mode en ce moment, ça peut être compliqué. En fait c'est fun peut-être à court terme, mais ça peut être compliqué sur le long terme. En fait c'est exactement ça, la diète cétogène elle est géniale sur du court terme, pour relancer le métabolisme, forcer on va dire le brûlage des graisses, mais sur du long terme, en fait il ne faudrait pas trop dépasser 3 semaines. Parce qu'on sait que sur une cétogène sur du long terme, en fait on a tendance à en plus augmenter l'insulinorésistance. Donc après derrière, si l'insuline monte en plus, on va encore avoir plus de mal à brûler des graisses, et après on va être ennuyé. Donc attention quand on fait une diète, l'idéal c'est d'avoir des connaissances sur la micro pour pouvoir gérer si on diminue le nombre de glucides. Un minimum en fait, et c'est vrai qu'il faut garder dans l'idée qu'un régime équilibré ça marche plutôt bien et ça tourne bien, et dès qu'on essaie de faire sauter une catégorie, que ce soit glucides, lipides ou protéines, on va avoir des ennuis derrière. Donc pas des ennuis sur du court terme, mais des ennuis sur du long. Donc en fait on peut s'en servir ponctuellement, mais on va faire gaffe à pas le mettre en continu. Ce qui est compliqué, c'est que la plupart des gens qui vont voir diététicien, nutritionniste, ils veulent du court terme, et du coup peut-être qu'on va leur donner ça sans prendre vraiment en considération. C'est ça, c'est qu'après derrière les diététiciens nutritionnistes généralement ils disent quand même qu'il ne faut pas le faire sur le long terme. Quand on fait sauter tous les glucides, ils le préviennent qu'il faut faire 3 semaines maximum. Mais en fait quand on est dedans, on se dit tiens pendant 3 semaines j'ai bien perdu, je vais le continuer encore un peu. Et en fait on se rend pas compte que ça va nous retomber sur la tête de l'autre côté, quoi. Donc c'est ça qui est un peu piège en fait, où il faut faire attention. Donc là on a vu la macro, est-ce que maintenant tu peux nous parler de la micronutrition, c'est plus spécifique, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de diète, ils parlent de lipides, glucides, protéines, mais peu sur les micros. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait les micronutriments, ça va être donc c'est tous les nutriments qui sont indispensables au fonctionnement de l'organisme. Donc le fer, le magnésium, le calcium, le zinc, le manganèse. Et ces micronutriments là, ils ont plein de rôles.
Si on prend l'exemple du fer, tout le monde connaît le rôle du fer dans le côté globule rouge. Donc anémie, trop peu de fer. Le fer, il a aussi un rôle au niveau de l'immunité. Il a aussi un rôle au niveau de la thyroïde et il a aussi un rôle au niveau du cerveau. Il va permettre la fabrication de sérotonine, le neurotransmetteur de bien-être, de la détente. Donc, quand on n'a pas beaucoup de fer, on va surtout avoir du fer dans les globules rouges. Mais on risque de ne pas en avoir assez pour faire tourner l'immunité, la thyroïde et le cerveau. Donc en fait, c'est pour ça que c'est pareil, tous les micronutriments, on a des normes maintenant en France qui les balisent, mais quand on est dans les normes basses, en fait, on va avoir de quoi faire tourner la première partie, mais pas forcément la suite. Donc c'est pour ça, les micronutriments, ils ont des rôles un peu de partout. Le zinc, il joue en tant qu'antioxydant, il joue pour l'immunité, il joue pour le cerveau aussi. Donc il faut en avoir à des taux qui soient suffisants en fait, pour avoir toutes les fonctions qui soient bien. Et en fait, en micronutrition, on va aussi regarder du coup le fonctionnement des organes et les interactions les uns avec les autres. Parce qu'on sait qu'un intestin enflammé va perturber le foie, s'il faut les perturber, les hormones thyroïdiennes vont être pas bien converties, et ainsi de suite. Donc après, en fait, on est en médecine classique française, on a dispatché en plein de spécialités. Et ça c'est top pour une pathologie particulière très ciblée, mais pour l'ensemble, on va dire, des problématiques, quand c'est des petits soucis de sommeil ou autre, en fait, c'est important de pouvoir regarder un peu tous les organes, comment ils fonctionnent et quelles sont les interactions qui vont se mettre les uns avec les autres. Ok, et pour regarder, j'imagine que, par exemple, il faut faire des analyses ou aller voir un micronutritionniste comme toi qui va poser certaines questions et qui va permettre de voir les carences. Yes, en fait c'est ça, c'est que par exemple moi je vais utiliser pas mal des questionnaires et en fonction de ce qui va ressortir dans le questionnaire, ça va me permettre de cibler ce qui peut coincer en fait. Si j'ai des problèmes à la fois sur l'immunité, à la fois au niveau thyroïdien, à la fois au niveau globule rouge, à la fois, je sais qu'il y a 9 chances sur 10 que je dois le faire. S'il y a les cheveux, les ongles les cheveux qui tombent par exemple, les ongles cassants, il y a des chances que ce soit le fer, ça peut être le zinc aussi. Et du coup je vais regarder dans les autres symptômes du zinc, est-ce que j'ai quelque chose? Oui, non. Bon bah non, c'est pas le zinc et c'est forcément du coup le fer. En fait on peut recouper, voilà, on peut recouper les symptômes pour essayer d'avoir des infos qui soient fiables. Sachant que les prises de sang sont aussi un outil qui est fabuleux parce que ça nous donne tout de suite un instant T où on en est et qu'en plus si on travaille dessus et qu'on complémente par exemple, on peut voir avec le suivi à quelle vitesse ça remonte et estimer pendant combien de temps il va falloir le prendre et voilà, puis pour être au mieux quoi. Est-ce que tu peux me parler un peu de phyto parce que tu utilises la phyto dans ton processus de suivi? Yes, carrément. En fait la phyto c'est une aide qui est fabuleuse parce que par exemple, je vais reprendre le cas de la sérotonine. Quelqu'un manque de sérotonine, il n'arrive pas à lâcher le soir, il est stressé, il a des compulsions sucrées le soir. J'ai découvert qu'il n'y avait pas de fer, donc c'est un manque de fer, donc en remontant le taux de fer, ça va marcher. Sauf que quand on remonte du fer, il va retourner dans les principaux endroits importants. D'abord globule rouge, après immunité, après thyroïde. C'est-à-dire que j'en ai pour 6 mois à lui faire remonter son taux de fer assez pour que la sérotonine aille bien. Donc ça veut dire que je ne vais pas le laisser galérer pendant 6 mois, je peux utiliser des plantes qui boostent la sérotonine en fait. Il va se sentir à nouveau bien, plus de compulsions sucrées, pas d'énervement, pas trop de stress. Et en fait la plante, elle va me servir un peu de pansement, le temps que le fer remonte suffisamment. Et quand le fer remonte, j'enlève la plante et en fait le boulot il se refait naturellement. Donc on peut s'en servir pour... Surtout pour ça. Voilà, essentiellement en version pansement et puis pour relancer des métabolismes, on peut servir des plantes pour augmenter le métabolisme de base, on peut utiliser des plantes pour couper l'inflammation, on peut utiliser des plantes pour la sérotonine, pour le cerveau, en fait on peut utiliser des plantes pour plein de choses. Ok, d'accord, très bien. Tu nous as parlé tout à l'heure des 3 piliers, foie, paroi intestinale et flore... Et muqueuse intestinale. Ok. Et en fait, en gros, la muqueuse intestinale, paroi intestinale, c'est les entérocytes, c'est-à-dire c'est les cellules de notre intestin, qui vont nous permettre d'assimiler tous les micronutriments. C'est-à-dire que quand elle est endommagée, l'intestin il est en permanence enflammé, les micronutriments ne rentrent plus. Et en fait, moi je l'ai vu plein de fois en consultation, des gens qui mangent super bien et qui sont bourrés de carences. C'est pas le problème de l'assiette, en fait, c'est le problème de ce qui s'assimile. Et on sait que quand la paroi intestinale commence à avoir des soucis, derrière le nid, en fait comme c'est le nid de la flore intestinale, notre microbiote commence à déséquilibrer. Donc lui c'est vraiment notre deuxième pilier et en tant que deuxième pilier il va gérer en fait tout l'équilibre de l'immunité. Donc c'est lui qui va gérer si on a des cellules plutôt sur on va dire antivirales, d'autres plutôt antibactériens. Et quand ça se déséquilibre, on peut voir apparaître de l'eczéma, on peut voir apparaître de l'asthme, on peut voir apparaître des allergies, des intolérances. Donc en fait, il va y avoir un paquet de pathologies qui risquent d'apparaître suite à ce déséquilibre-là, qui vont créer de l'inflammation permanente. Et troisième et dernier pilier, du coup, c'est le foie. Parce que le foie, il va être là pour gérer toutes les toxines et les désactiver, mais il va aussi convertir les hormones thyroïdiennes, désactiver l'insuline. Et donc en fait, il a un rôle qui va enlever tout ce qui est négatif, mais en même temps aussi transformer les hormones pour qu'on puisse les utiliser. Donc lui, quand il commence à pâtir, derrière, il y a un paquet de choses qui vont moins bien. Ok, et comment savoir si j'ai un de ces piliers qui est en mauvais état? Genre je mange bien, je me sens faible. Typiquement, par exemple, si le foie il patine, hypothyroïdie frustre, manque d'énergie, manque d'entrain, baisse du métabolisme, prise de poids. Si le foie il patine, on va avoir des nausées, on va avoir des reflux gastriques par exemple, parce que c'est le complexe foie-vésicule biliaire qui fonctionne ensemble.
Donc on a un paquet de symptômes plutôt au niveau digestif, eau pour le foie. Pour la paroi intestinale, ça va être là plutôt sur les prises de sang qu'on va s'en rendre compte. Et puis de toute façon, dès qu'on a des problèmes immunitaires, on sait que la fleur elle est pas bonne, la paroi elle est pas bonne. Et même chose dès qu'on a des soucis immunitaires en fait. Donc comme la fleur, ça va nous dire que la fleur est pas bonne, donc on sait que ce pilier là il patine un peu. Okay. La question à 10 minutes. Si Ouais. les 3 piliers vont bien, Ouais. je suis heureux en mode santé. Souvent. En fait, on va dire, si les 3 piliers vont bien, on a 95% des symptômes qui sont inexistants. C'est-à-dire qu'il y a 5 petits pourcents qui vont venir d'un petit manque de fer, d'un petit manque de zinc, d'un petit manque d'iode. Ça se récupère en un mois et puis on est tranquille, quoi. Quand il y a un des piliers qui commence à dysfonctionner, par contre, ça fout le bazar de partout. Parce que rapidement, les 2 autres, ils vont commencer à patiner aussi, et là, il y a plein de fonctions qui se mettent à plus marcher. Donc il faut que ça aille vite. Il faut que les 3 piliers aillent bien. Ouais. Ok, d'accord. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Gauthier pour cette vidéo. Avec on va plaisir. en faire plusieurs, on va essayer de